Bonjour et bienvenue à votre émission Congo Tolingi. Et voilà, aujourd'hui, n'a pas invité la biso, aux autres toucher un peu si je vais étaler jeunesse, parce que jeunesse les a vraiment manipulé. Na autre sommes la mikolo ya lelo, il faut tout comprendre que jeunesse des avenir ya lobby. Et pour ce faire, ensemble avec la biso, to côté cortiqué, to ça l'analyse, oh, on a la commentaire, pour tout y est parole, il y a jeunesse, pendant le processus électoral. Et voilà, à ma droite, je, Berger Kibala, à ma gauche, je, Pasteur Rigen, chercheur internationaliste. Bonjour, monsieur Kibala. Bonjour, Madame SNP. Bonjour, Pasteur Rigen. Bonjour, la diplomate, la journaliste. Ok, merci beaucoup. Le lot tozolobe la piste je na biso etali jeunesse. Tozomona jeunesse lelo eza corrompu, jeunesse lelo eza manipulé. Or tozoflue que lobi jeunesse il faut vraiment yango nde kosimba mboka, yango nde kosimba mokili. Et lelo bajene bazocomprendre sens te rôle nini bakoki kojouer na kati ya société ou soit te rôle nini bakoki kojouer pendant le processus électoral. Monsieur Kibala, je commence d'abord et pas Monsieur Kibala. Na lingi vraiment na yeba souci na nge na yeba. Eloko nini oyo eza à la base ya corruption morale et pas bagene. Parce que tu constaté que bagene na lelo baza plus corrompu. Merci beaucoup, Maman Blessing, pour le maloba. Merci, Pasteur Egen Boté. Merci beaucoup, Pasteur. Avant de répondre à la question, na bimisa ba concept mibale tozwi na kati ya thème lelo, toza na processus électoral et puis tozali na jeunesse. Yango wana. OK. Na deux concepts wana définition ya mokuse par rapport à premier concept ezali que processus électoral to élection benga tabomo ezali moko ya d'événements oyo na ba pays to bengi démocratique esalemaka régulièrement, c'est-à-dire que pour moto ayeba na kokamba mboka esengeli pouvoir wana euti epai ya population apesi ye mandat et puis voilà na mandat wana ye ensuite moko asala mosala. Alors mabongisi wana nyonso nde eza na open technique moko esalaka yango. Est-ce que oyebi mpe que la jeunesse actuelle eza vraiment manipulé makasi? Effectivement, nalingaki nasilisa mwa définition wana mpo nakota na question na yo fondamentale otuni. C'est-à-dire que processus électoral ezali ensemble ya baopération oyo organe technique l'état apesi mosolo apesi bamoyen nyonso pour ka amema biso na maponami ya solo afin que badirigant babima pour que mboka etambola malamu. Alors na deuxième concept tozali na jeunesse. Jeunesse ezali nini? Ezali ensemble ya bilenge selon la détermination, selon la critère, selon l'âge, peut-être 16 ans, 35 ans, c'est-à-dire maintenant bilobé. Peut-être dans la c'est effectivement par rapport à la critère, mais dans la vocation, dans la force, bilenge babandi à partir de 16, 35 ans. Jeunesse, c'est-à-dire que est-ce que la jeunesse n'a biso les alliés corrompus par rapport au processus électoral? C'est ça la question. Ouais. Donc, Est-ce que nazotuna cause nini oyo ezosala ke jeunesse na biso ezala jeunesse actuelle ezala corrompue pendant le processus électoral? Tozomona yango bagene lelo baza manipulé na bapolo na bambongo aza vraiment corrompu. Donc moralement la jeunesse est corrompue. Il y a les bossons, ils ont dit pauvreté. Ok. Pauvreté même pour ça, la gueule, bilenge, ben, pour y politique wana. C'est-à-dire que elenge asilisi kelasi to pe atangi pete azangi occupation moko boye koki ko permettre ya zwa moins 10 francs et kamoni opportunité pa ya politicien moko boye mimami sans pourtant comprendre l'idéologie ya politicien wana ye intérêt na ezaka que non bapesa ye soit polo bapesa ye soit mbongo to bapesa ye eloko moko ya kolia. C'est-à-dire pour cause ya pauvreté bilenge bazali komemama kaka boye parce que il faut azala na besoin na survie moko voilà avec batela ye bomba elobi. Ok, merci beaucoup. Là, je passe directement par à Pasteur Rigen, chercheur internationaliste.
De nouveau encore, bonjour, Pasteur Rugen. Bonjour. Lelo tozolobela ndenge hébergeur oti koyebisa biso tolingi toyeba bacause ya détérioration ya bajeunesse. Donc tozomona lelo jeunesse eza vraiment corrompu makasi. Eloko nini ezosala que jeune azala vraiment corrompu sur le plan moral et financier. Merci beaucoup pour la parole. Nous allons la Hélène pour permettre aussi à Oui, tu es ceux qui libre. suivent cette émission. Premièrement, nous avons le que l'une de causes où on a besoin à parler, où ils allaient à la base, il y a détérioration à la jeunesse. Et puis, il y a dépravation à la messe, le jeune. Premièrement, ils allaient, nous avons un problème sérieux de l'encadrement de la jeunesse. Ok. Cet encadrement implique une politique appropriée, adéquate, qui va impliquer le jeune dès le bas âge. OK? Parce que selon mon frère Néga définir, pour autant, même dans notre définition, jeunes, ils ont quitté souvent qui est dans le monde. C'est-à-dire que même des enfants de 12 ans, ils ont inclus, ou bien qu'ils soient adolescents, mais ils sont jeunes toujours. Tu vois? Donc, politique ou banda, qu'on soit pas en charge. C'est pas seulement l'école de manière générale, mais il y a le mécanisme, il y a de choses qu'on peut faire où ils allaient assis sur une politique chronométrée, sur une politique déterminée dans le temps, où ils ont permettre à ce que toi, pourrais sortir, jeune, oyo, à venir à leur vie. Et deuxièmement, ils allaient question de ce que moi j'appelle, il y a, il y a encouragement, il y a anti-valeur. Il manque encadrement, mais de l'autre côté, il y a une forme d'apologie. Voilà, une forme d'apologie. Une forme on est en train de mettre haut les anti-valeurs. On est en train on célèbre moins les valeurs. Okay. Vous voyez, on célèbre moins les valeurs, on met haut les anti-valeurs. Ce qui fait que aujourd'hui, observe même la ville de Kinshasa. Vous allez voir que beaucoup de gens circulent avec de belles voitures, bien que c'est leur bien privé. Beaucoup de gens dépensent pour construire de flats hôtels, pour des salles de fête, mais beaucoup investissent en termes, par exemple, de bibliothèques. Et pourtant, dans nos quartiers, on devrait en avoir plusieurs. Nous n'avons plus de centres culturels. Du genre autrefois la Fikine, on devrait en avoir et que ces centres soient accessibles aux jeunes. J'avais suivi dans un pays, à Guatemala, ou un pays où il y a un taux de criminalité élevé. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans une école, on venait recruter même des jeunes pour leur faire de criminels. Mais dans l'école, on a multiplié les activités. Sport, danse. Plus on occupe les jeunes, plus les jeunes vont aller vers l'excellence. Et cette apologie des antivaleurs est aussi prise en charge par les hommes politiques. Parce que les hommes politiques savent que la majorité de la population, c'est la jeunesse. Donc, s'ils utilisent ces jeunes, puisque eux, ils ont besoin, ils n'ont que souci de briguer un mandat, d'obtenir un mandat auprès d'eux, parce que c'est eux qui constituent la base même de l'électorat, mais sans avoir pensé comment transformer ces jeunes. La plupart viennent, ils veulent que le jeune vienne parce qu'ils ont besoin d'un mandat. Mais ils ne portent pas le fardeau de changer ces jeunes, de former, de retravailler, de reprogrammer ces jeunes. Afin que, bien que certains, on ne va pas le récupérer à 100%, mais qu'ils redeviennent. De passage pour terminer, vous voyez par exemple le projet que on a développé ici, le projet de Kanyamaka CC. C'est un bon projet, mais c'est un projet qui devait être vraiment au centre de la politique. Ça ne devait pas être un projet à peu près. Ça devait être vraiment là où le ministre de la Jeunesse devrait être en connivence. Qu'en est-il pour le processus électoral?
pour le processus électoral, c'est dommage parce que c'est ce jeune-là, c'est la jeunesse qui est vraiment le socle. Je dis, le président, le député qui sera élu cette fois-ci, dans la plupart des cas, seront élus par des jeunes. Mais avec quel discours? Avec quel jeune? Si vous posez à un jeune, pourquoi vous allez voter tel, ce qu'il va vous raconter, vous allez être déçu. Donc, on ne sait même pas pourquoi on vote. Malheureusement, même pour les jeunes qui sortent de l'université. Ok, merci beaucoup. Je reviens et pas à M. Kibala. Est-ce que êtes-vous pour ou contre que les jeunes doivent s'engager dans la politique comme dit le président de la République lors de son discours il y a la jeune Bon, euh, d'abord, il faut savoir que chaque Congolais a ses droits et ses obligations. Cela veut dire que jeune amoni que nous alingi akota politique azali na un obstacle moko juridique te. Ouais. Il est libre, mais seulement il faudrait remplir ma condition pour les alliés établis par la loi pour que akota mandat politique. Bon, mandat politique est dans la limitation te. Mais on a peut-être candidat, députation nationale, donc il faut remplir quelques conditions pour le loi étier pour que voilà, au postuler. Mais pour ça, la politique, en tout cas, ils allaient na barrière mon côté. Jeune amoni que non, voilà, ça allaient na vocation. Parce que ça dépend aussi, il faut appeler un appel ou un politicien. Ok. Il faut un appel ou un. C'est que bon, il faut la politique parce que pour la jeune, pour s'engager dans la politique, quelque part, il y a aussi l'entrepreneuriat. On dirait comme si tout le monde a qui sort de là, ça, vraiment, nous, un bon. Conception, tout ça, non, que la politique, n'est bon, mais ça peut-être conception, parce que moi, je veux dire, La République, l'agence. na rôle, il y a l'État. Moto azali kosala epai ya l'État azoservir population. Alors en servant la population ozali mowumbu ya population. Alors kozwa mpenza kozwango mpenza na sens que non soki oye politique nde okomi riche odepima ya bato mosusu conception étatique wana eza peut-être kaka nde epai na biso me na maboka mosusu nakopesa bandakisi président ya France salaire eza ya combien? Ouais. Toujours en point. Maintenant, êtes-vous pour ou contre que la jeune faut pas s'engager kaka la politique? Te kaka na politique nde mabe parce que ba domaine eza ebele. Ba domaine eza ebele d'ailleurs ba domaine l'équipe politique na mbongo pe ezali. Otangeli nga entrepreneuriat. Mais okota na politique ezali il faut un objectif moko clair. Oya na idéologie moko ya sika oyo emema mboka ya liboso. Parce que toyebi yango biso banso politique ebandi lelo te surtout na mboka na biso. Ok, déjà il faut avoir une politicien ebele babima mais situation ya mboka eza nini. Ok. Donc ntango moto azali koya na politique il faut ya na avant ya sika na makanisi ya sika oyo permettre à ce que bato bakoyoka ye bamemama et puis ye mpe aréaliser yango parce que bato ebele mpe baya na maloba sukali après akoti mpe makambo yango nyonso elali. Ok, dans ces cas, je voulais juste savoir, M. Reguin, est-ce il y a vraiment une crise du leadership ou encore du modèle et de, comment dirais-je, de l'identité au Congo? Bon, je parlerai beaucoup plus du leadership. Hein. Ok. Vous savez, nous avons des grandes figures que nous avions connues dans ces pays. Nous avions eu de Patrice Emery Lumumba, nous avions eu de Kasavubu, pour ne pas les citer, remonter très loin, parler de Kimba, tout ça. Vous avez eu le papa Etienne Tshisekedi. Ce sont nos références. De personnes, ce n'est pas même, il n'y a pas même à mettre doute sur leur portrait, sur leur statut. Mais aujourd'hui, dans chaque domaine, les jeunes n'ont pas vraiment de référence. S'il y a, ils sont peu. Et s'ils existent, ces références ne sont pas exaltées, ne sont pas présentées. Quand vous allez par exemple dans d'autres pays, la France, les pays occidentaux, vous allez constater que
les gens qu'on fait à l'émission, que la jeunesse imite, que la jeunesse inspire, ne sont pas seulement les politiciens. Chez nous, on a tendance à penser que le leadership, leader, est attaché au monde politique. Et pourtant, vous avez des gens qui ont écrit dans ces pays, des grands écrivains congolais. Il y a d'autres. Il y a un écrivain là qui fait rage, il écrit autant de livres. J'ignore son nom, mais c'est un monsieur là, il écrit beaucoup. Il est congolais. Il est congolais de chez nous. Mais il n'est pas connu. Comment les jeunes peuvent-ils s'inspirer à écrire? Donc, il y a donc une crise de l'identité pour l'identité au Congo. Non, pas même identité, mais je parle que du leadership. Je dis, on n'exalte pas. Le leadership, c'est fait voir dans tout le domaine de la vie. Dans le monde du sport, dans le monde politique, dans le monde de l'écriture, dans le monde de l'enseignement, on devrait identifier de modèles. On devrait exalter ces gens. Vous comprenez? C'est simplement parce que le mot leadership est considéré comme étant un mot attaché au domaine politique. Qui est leader? C'est celui qui a un parti politique. C'est celui qui conduit les gens. Non. Un leader, c'est toute une personne qui a la sémence et qui donne la sémence aux autres, qui façonne de vie. Les gens rêvent de devenir comme lui, simplement parce que il a lâché une parole, par sa manière de faire. Vous voyez? Donc, le problème aussi de Congolais, c'est ce manque d'encouragement de certains modèles qui existent. Mais aussi, il y a vraiment cette crise de leadership de personnes à qui on peut croire. Je voudrais terminer en citant par exemple, quand vous allez là où il y a nos sénateurs, vous avez quelqu'un qui a travaillé avec le président Kabila, mais qui n'a jamais été mis au grand plan. Monsieur comme Didier Mouline, quand il vous parle, quand il réfléchit, il a écrit le livre sur la musique congolaise. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qu'on devait consulter. Il a proposé des lois, par exemple, pour qu'on devrait dans chaque frontière mettre de bases militaires, des brigades. D'ailleurs, on Mais devait déjà mettre ça, mais des gens pareils, quand vous le regardez, même quand il était en plein régime, même les gens du régime sentaient que c'est une crise. Mais pourquoi on n'a pas propulsé? Vraiment, je reviens à toi, Donc, mais c'est... je finis donc pour cela et de même pour le régime actuel. On a du mal à célébrer les valeurs. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kibala. Est-ce qu'il y a-t-il crise de l'identité au Congo? Effectivement, comme vous venez de le dire, mon co-débatteur ici, au fait, les personnes qui incarnent les valeurs sont pratiquement étouffées. Et ceux qui peut-être, voilà, excellent dans toutes les antivaleurs dans le débat qu'on a avant. Ça veut dire que et notre jeunesse perdant des repères par manque d'occupation, par manque d'éducation. Voilà, se donne plus à ces genres de personnes, ces genres de leaders. Et quand ils se rendent compte après que voilà, leader n'a plus soit avec les Guyanaki pour ce quota. Donc, pour dire que la crise identitaire est vraiment effective au sein de notre pays dans plusieurs domaines. Et c'est tout cela par une seule cause, c'est l'État. C'est-à-dire que l'État, quand il prend ses responsabilités dans la mise en place des politiques, puisque nous avons la plus de jeunesse ici, dans la mise en place d'une politique nationale de la jeunesse, c'est-à-dire éducation, formation, assistance. Il y a déjà un ministre de la jeunesse, Effectivement, mais et un représentant des jeunes aussi. Qu'est-ce que ce ministre de la jeunesse fait?
qu'est-ce que ce représentant Est-ce qu'il est aussi en collaboration avec le président des jeunes sur le plan national? Bon, en tout cas, je n'ai pas assez d'informations trop sûres, mais quand on discute comme ça, quand on parle de la jeunesse, de ce que nous voyons concrètement, apparemment, il y a un certain plutôt dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une collaboration vraiment équilibrée entre toutes ces institutions. Ce qui cause, d'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de phénomènes. Corona, aujourd'hui, c'est la criminalité avec des kidnappings, enlèvements. Donc, vous comprenez Ce sont que, des jeunes, effectivement, ce sont des jeunes. oui, qui sont Pourquoi? manipulés, corrompus. Parce C'est-à-dire que ça que- va bon, faut pas mettre ma vie à part, pas quelque chose. c'est-à-dire Vraiment, que la jeunesse la jeunesse n'a est pas un encadrement d'une manière vraiment, ah bah même simpliste, on n'a pas un encadrement. On ne sent pas que l'État existe. Même si les écoles y sont, bon, ce sont des écoles publiques, mais on ne sent pas vraiment comme ça. vraiment promesse que bagene lelo bakomi vraiment na posa ya mbongo wana jusque à tel point que bazwa milimo bato batekaka bakongo. Bon, le problème de l'avarice, c'est un problème qui relève Vous avez 2 minutes. d'un problème d'envie. Mm. Il y a aussi question de pauvreté, mais aussi question d'ordre spirituel. Ici, nous sommes en train de parler pas du côté spirituel, mais c'est, vous savez, beaucoup de gens ont perdu le sens de la méritocratie. Il y a une science qu'on appelle la sophrologie. L'on dit, l'on répond le mal par le bien. Si aujourd'hui, l'on commence à célébrer les valeurs, je dis on commence à célébrer les valeurs, on reprend ces habitudes même dans les écoles primaires, on célèbre les valeurs. On ne va pas réduire le taux de la délinquance aussitôt, mais ça va commencer à tuer. Donc, merci. Là, M. Kibala, est-ce que vous avez des propositions sur des solutions adéquates de cette situation de la corruption morale de la jeunesse? Oui, bon, les solutions ne manquent pas. Les solutions ne manquent pas. La première des solutions, c'est d'abord la prise de la conscience de la jeunesse elle-même. C'est-à-dire que ceux qui sont jeunes, nazozwa conscience ya bomoi na ngai te, nazozwa conscience ya rôle nasengeli kojouer te na kati ya société esika nazali, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Donc, il faut que la première des solutions, c'est d'abord la prise de conscience. À part la prise de conscience, voilà ce qu'on a, qu'est-ce que peut-être on a la responsabilité à l'État. C'est-à-dire que l'État doit aussi valoriser cette jeunesse. La valorisation de cette jeunesse passe par son éducation. Quels sont les moyens mis à la disposition de la jeunesse pour son éducation? Oui, je loue la gratuité de l'enseignement dès le bas âge. C'est une très bonne initiative. Mais au-delà de la gratuité, quelle est la formation adéquate pendant le cursus formationnel il y a moins, donc moi a aussi sa classe, quel peut être son degré de civisme, de patriotisme. C'est-à-dire que l'enfant, dès le bas âge, il faut avoir la notion, c'est-à-dire que ayebi que non mboka na ngai dans la 26 provinces ezotikala ye ayebi que mboka na nga moto ya nord kivu aza congolais lokola nga, unité wana, cohésion nationale wana. Donc mwana asisi primaire ake na secondaire azwi baformation mosusu ake université politique ya université à part formation ya moto na branche moko to na faculté moko précise, valeur ajoutée ya moto wana na kati ya société kozala nini? Ok, très bien. Pasteur Huygens, s'il vous plaît, chercheur internationaliste, je voudrais juste avoir ce qui aux ma proposition par rapport à la solution adéquate il y a situation, il y a corruption, il y a jeunesse. Bon, l'une des solutions, c'est qu'il faut que cette jeunesse azala vraiment prise en charge. Prise en charge, quand je parle de la prise en charge dans un monde
politique moko oyo ezopermettre ndenge ndeko alobi au-delà de l'enseignement. Parce que l'éducation n'est pas seulement l'enseignement, mais l'encadrement de cette jeunesse, l'orienter. Ce n'est pas tout le jeune qui doit aller à l'université. Ici, quand on parle de l'encadrement, on parle de jeunes qui iront à l'université et d'autres qui iront dans les écoles de formation. Mais que ce jeune-là soit occupé. Que dans cette politique, on insulte les jeunes. Aujourd'hui, combien de jeunes qui sont chercheurs? Parce qu'il n'y a pas une motivation, il va aller chercher pour avoir quoi? Donc, merci, je reviens, M. Kibal, à un mot à la jeunesse pour clôturer cette émission. Bon, un mot à la jeunesse, comme nous avions eu à débattre sur le processus électoral face à la jeunesse, j'en appelle à la conscience de la jeunesse. Ces candidats viendront avec des belles paroles pour voilà, nous flatter, mais au-delà de ça, il faut tous à ekenge. Koyoka malamu nini azali koloba pour que ngai jeune oyeba na koprofiter na mosala pendant 5 ans oyo tokopesa. Donc voilà le message nakoki kopesa mpona émission lelo. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Un mot par rapport à la jeunesse. Par rapport au sujet que nous venons de débattre sur le processus électoral, je vais dire aux jeunes, c'est eux qui détiennent la clé de 5 prochaines années. Donc, ils doivent être conscients. Ils doivent savoir une chose que, politicien, parce que ce côté d'afficher électoral, la majorité dans la jeune. Donc, on est décidé sort et à l'autre. Koboya kovote te po na polo po lelo osokolo koboya pete po balobela tribu na yo te po bamanipulo yo me fanda yoka juge pepesa voix na yo na moto esili. Donc, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission, présentée toujours par votre diplomate cinéaste Blessing Pelo, comme vous aimez toujours appeler. On était là avec nos invités de l'Obéla qui puisse si je vais aller jeunesse, tout chaque président par point est là qui jeunesse sur les points, il y a corruption morale, il y a bagène sur les points, il y a le plan plutôt, il y a identité ou encore le leadership, il y a jeunesse sur le point, il y a ça même pour proposer la solution adéquate pour permettre que bagène lobby toujours qu'il y a une élection base à la corrompue que financièrement ou encore moralement. Jeune oyo la diviso vraiment te boy politique il y a polo te boy politique il y a 2000 francs il y a 3000 francs mais ça va jeunesse sera pour voter utile pour l'avenir il y a demain. Voilà, nous sommes à la fin. Là, je dis merci à nos invités, Berger Kibala et Rigene Congolo. Et voilà, nous clôturons pour dire aussi merci à Madame Nelly à partir des États-Unis d'Amérique. Et là, nous clôturons pour dire retrouvons-nous à la prochaine. Merci beaucoup.